Bonjour. Voilà, 10h30. Bonjour tout le monde. Bon dimanche à tous. On va patienter quelques secondes qu'il y ait des personnes qui se connectent. Bonjour Nathalie. J'espère que tu vas bien. Bonjour tout le monde. Merci d'être connecté un dimanche matin. C'est cool. Alors c'est la première fois que je fais un live. Donc un peu d'indulgence et un peu de tolérance. Bonjour, bonjour. Je vais commencer tout doucement à expliquer. On va attendre un petit peu que ça se connecte. Si vous le souhaitez, partagez autour de vous. Simplement demandez si tout le monde m'entend. Enfin, du moins ceux qui sont connectés. Juste un petit oui. Dans le chat, je vais monter le son à fond. Je serai un peu plus prêt et organisé que la prochaine. Hop. Alors, est-ce que les personnes connectées m'entendent? Un petit retour dans le chat, s'il vous plaît. Merci. Bonjour Céline. Bonjour Prissy. Bon dimanche à tous. Est-ce que tout le monde m'entend? Pas que je parle dans le vide. Ok, merci. On va attendre juste encore quelques secondes. Salut Prissy. Salut Gilou. On patiente un petit peu. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir pris le temps de venir se connecter avec moi, de passer un petit moment de bien-être. J'espère que vous êtes dans une pièce, tranquillou, sans que personne ne puisse venir vous déranger. Alors je vais commencer tout doucement. J'ai juste simplement tout ça. Hop. Alors comment vous allez les amis? Un petit message dans le chat. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez profité du moment présent? Avec plaisir Céline. Bon les amis, je vais commencer à expliquer tranquillement ce qu'est le bol tibétain et ensuite on entamera la séance. Et d'ici là, on espère qu'il y aura d'autres personnes qui se seront joints à nous. Super, nous dit Céline. Cool. Alors, les bols tibétains. Très simple. Donc ici on a un bol tibétain, ok, qui est confectionné dans des pays bien particuliers. Donc ça vient généralement du Népal ou du Tibet. Ce sont des objets qui sont fabriqués à la main, martelés à la main. Euh, Ils sont composés de différentes matières. Ce sont des métaux nobles. Donc on a 7 métaux différents. On a l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le mercure, l'étain et j'en oublie un, et le plomb. Voilà. Donc chaque métal au niveau symbolique
pour le bol, chaque métal est relié à une planète. Donc on a l'or pour le Soleil, l'argent pour la Lune, Mercure pour Mercure, le cuivre pour Vénus, le fer pour Mars, l'étain pour, l'étain pour Jupiter et le plomb pour Saturne, si je dis pas de bêtises. Donc ça c'est vraiment purement symbolique, c'est-à-dire que chaque métal est relié à une planète du système solaire. Ça c'est la première chose. Euh, Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je prendrai le temps d'y répondre. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque bol tibétain est relié à un chakra. Donc le but de la séance, pour ceux qui veulent jouer un petit peu le côté ludique de la séance, vous pouvez essayer à chaque fois que je fais sonner le bol, donc je vais faire. Voilà. C'est simplement de voir à quel chakra c'est relié et ça vous fait vibrer, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ta 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 ta. Une petite seconde, s'il vous plaît. Être sûr de rien oublier. Ouais, on va passer directement au bienfait, en fait, tout simplement. Euh, donc le bol tibétain a des bienfaits pour les corps subtils et pour le corps physique. Alors on va commencer par le corps subtil. Les corps subtils, eh bien le bol tibétain, ça permet simplement on va dire de régler, de rééquilibrer la machine, d'ouvrir et de purifier, d'aligner tous les chakras principaux, les 7 chakras. Euh, Ça permet également au niveau de l'aura et des différentes couches éthériques et différentes couches subtiles, bien d'enlever les parasites, d'enlever les entités négatives. Ça permet également on va dire d'enlever et de supprimer toutes les failles qui peuvent se trouver dans l'aura. Et c'est encore enfin, énormément de bienfaits par rapport à tous les corps éthériques. Ensuite, on a le corps physique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le bol tibétain, il émet, c'est un instrument polyphonique. C'est-à-dire que le temps de sustentation est très très long. C'est-à-dire, donc le temps de sustentation, c'est-à-dire le son, il dure, il dure, il dure, il dure, il dure, il dure, il dure. Et le but est d'aller le chercher le plus loin possible. Je vous redonne un exemple. Voilà, vous voyez le son, j'espère que vous l'entendez, le son va très 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 loin. Ok, là je mets la patte, hop, pour l'arrêter. Donc ça c'est la particularité, c'est que c'est un instrument polyphonique qui émet des vibrations. Et ces vibrations sont émises à certaines fréquences, qui sont des fréquences sacrées, pures et guérissantes. Donc il y a des fréquences pures comme les 432 Hz. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est très simple. On va prendre un exemple. Les concerts à l'époque de Bob Marley étaient en 432 Hz. Donc les gens pensaient que les gens planaient en fait, hein, mais ils planaient parce que c'était en 432 Hz. Donc c'était pur, sain, guérissant, réellement. Ouais, une petite info comme ça en passant. Le bol tibétain, c'est pareil. Ok. Euh, alors du coup, notre corps, les bienfaits pour le corps physique. Notre corps physique est composé à 90% d'eau. L'eau est une matière vivante qui réagit aux vibrations et aux fréquences. Pour que vous compreniez ce que je dis, je vous plante une petite graine. Allez voir les expériences du japonais Emoto, E-M-O-T-O, comme ça se prononce. Alors qu'est-ce qu'il nous a fait Emoto? Emoto, il a pris de l'eau, il les a mis dans différents récipients. Et à certains, il a envoyé des ondes positives, des ondes d'amour, des ondes de joie, des ondes de paix. Et aux autres récipients, il a envoyé des ondes négatives, de la jalousie, de la colère, de la rancœur. Il a laissé, et ensuite il a analysé au microscope l'ADN de l'eau. Et qu'est-ce qu'il a constaté? C'est que l'eau réagit aux vibrations en fonction qu'elles soient positives ou négatives. Donc toutes celles qui ont reçu des ondes positives, au niveau microscopique, faisaient on va dire, des dessins euh, vraiment magiques, et on est hypnotisé par ça, tellement c'est joli, tellement c'est beau, donc on restait dessus et c'était harmonieux. Et ensuite il a pris l'eau où il a envoyé des ondes négatives au microscope, et là ce sont des figures, des dessins très
très noirs, ça donne pas envie de les regarder. Donc cette expérience montre simplement que l'eau réagit aux vibrations en fonction qu'on envoie des vibrations positives ou qu'on envoie des vibrations négatives. Donc comme notre corps est composé à 90% d'eau et que cet instrument émet des fréquences sacrées, guérissantes et pures, je vous laisse comprendre qu'au niveau des bienfaits, ben, ça permet de purifier l'eau, de rééquilibrer toute l'ADN de l'eau et ben, d'enlever toutes les toxines, les métaux lourds que l'on peut ingérer consciemment ou inconsciemment. Donc ça c'est un des premiers bienfaits par rapport au corps physique. Alors c'est bon également pour toutes les maladies des os, que ce soit les maladies dégénératives, que ce soit l'arthrose, l'arthrite, les problèmes tendineux, les problèmes articulaires. Voilà, donc par rapport à tout ça, c'est vraiment très 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 bénéfique. Il y a également tout ce qui est pour les reins. Bonjour Véro, merci de te connecter. Donc on a également tout ce qui est les reins. C'est très très bon parce que le rein est un système de drainage du corps. Donc vraiment excellent pour, on va dire, rééquilibrer les reins, en fait, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bienfait que j'aurais pu zapper? Je prends mon petit papier en vite fait, je vous mens pas. Euh, Maladie des os, arthrose, articulation, j'ai dit. Voilà. Donc en gros, au niveau des bienfaits, il n'y a que des bienfaits, c'est du naturel. Et il y a juste à se poser, à écouter les sons et à se laisser guider. Voilà pour les bols tibétains. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, parce que sinon je pourrais garder le crachoir pendant des heures. Alors, est-ce que vous avez des questions avant qu'on commence? Les amis, pas de questions, rien. Donc je vais vous proposer de vous poser tranquillement. Si vous savez vous allonger, c'est encore mieux. Aujourd'hui, on fait une séance très light. On va simplement ouvrir les chakras, les purifier quelque peu et s'ancrer légèrement sur Gaïa. Donc on va commencer tout doucement, je patiente, je vois qu'il y a des gens qui se connectent, on va par respect pour eux les attendre et on va commencer. Alors le but de la séance, pour ceux qui n'en ont jamais fait, c'est d'aller chercher le son le plus loin possible, d'être en lâcher prise, de ne pas penser aux factures, de ne pas penser au travail, de ne pas penser aux problèmes éventuels que vous avez dans la famille, etc., etc., etc. Donc tout ça n'existe plus le temps que nous sommes ensemble. Alors on va commencer tranquillement. Je vais vous demander de fermer les yeux, de vous reconnecter à votre soi intérieur. Et on va prendre 3 grandes respirations en conscience. Et puis on débute le soin et je me tais. Donc on prend première respiration en conscience. Je visualise le plancton au fond des océans. Plancton qui absorbe le CO2 pour le transformer en oxygène. Et plancton qui nous permet à 60% de respirer. Gratitude et remerciements au plancton. On prend une deuxième respiration en conscience. Et on visualise les arbres et les plantes. Les arbres qui, eux aussi, absorbent le CO2 et le transforment en oxygène, qui nous permet à 40% de respirer. On peut également remercier les racines des arbres, qui purifient l'eau des nappes phréatiques. Donc gratitude et remerciements aux arbres et aux plantes. On prend une troisième respiration en conscience. On visualise les insectes, et plus particulièrement les abeilles,
qui via le processus de pollinisation fait pousser nos légumes et nos fruits en abondance, qui nous permet de nous nourrir et du coup de rester en vie. Donc gratitude et remerciements aux abeilles. Je me tais et je vous souhaite une bonne séance à tous.
Ok, vous pouvez ouvrir les yeux tranquillement, tout doucement. La séance est terminée pour aujourd'hui. Avec plaisir, Martine. Alors j'espère que vous avez profité à votre manière. Le soin que je viens de vous octroyer va perdurer toute la journée. Donc, pardon, pas d'inquiétude si vous vous sentez un peu en mode je plane, c'est tout à fait normal. C'est que le soin des bols chantants agit sur vous, tout simplement. Si vous voulez faire un petit retour dans le chat comme Martine, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de lire votre commentaire. Et encore une fois, gratitude et remerciements à vous de vous être connecté, d'avoir pris le temps de faire cette reconnexion à vous-même ce dimanche matin. Donc gratitude et remerciements à vous. Je vais pas faire durer le live plus longtemps. Euh, Demain, c'est quasiment le même programme. Donc pour demain, lundi, 10h30, connexion du live, pas de théorie. On commence le soin direct. Il va être un peu plus long. Il va durer 30-35 minutes. Avec plaisir, Céline. Pareil, Véro. Et, euh, et donc demain, le programme du soin est simple. Euh, Encore une fois, on va s'occuper des chakras principaux, les 7 chakras, et l'ancrage va être un petit peu plus profond. Et je vais aussi tenter de supprimer tout ce qui est dissociation. Voilà. Merci Gilles, ça fait plaisir de te voir. Voilà les amis, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à demain. Je vous embrasse. Peace.